Bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin. Alors aujourd'hui je suis de nouveau, je suis jamais avec Benjamin, c'est un truc de fou. Derrière moi il y a Alexandre et Cédric. Et donc on vous avait montré il y a quelques semaines de ça qu'on avait planté, qu'on avait mis du grenache dans une de nos parcelles. Et donc là on est en train de mettre le palissage. Alors exactement ce qu'on est en train de faire là pour l'instant, on distribue les piquets. Moi je suis dans le tracteur, j'avance à 1 km/h. Et Alexandre et Cédric distribuent 3 rangées à la fois. Allez, je vous montre. Donc là, regardez, on a déjà fait 3 rangées. Là, on vient de descendre. Et là, on est en train de faire les 3 rangées devant moi. Et ça a bien commencé un petit peu à pousser là, la jeune plantation. Donc ça c'est cool. Et regardez, derrière moi, il y a Alexandre et Cédric qui sont en train de mettre le palissage. De distribuer exactement. Eux, ils distribuent le palissage. Et eux, ensuite, ils comptent. Donc après, je vous montrerai parce qu'on va enfoncer les piquets. On va mettre le fil, les piquets de tête et les amarres. Voilà. Allez, c'est parti pour au moins on en a. Donc il y a 2 hectares à faire de palissage, à mettre le palissage sur 2 hectares de vignes. Encore. Stop. Ça veut pas, ça finit à la race. Là, on est en train de faire ce qu'on appelle les piquets de tête. Donc, c'est les piquets qui sont le premier piquet. Alors, là, à savoir que Cédric, donc là, c'est Cédric. Et ensuite, après, il faut qu'il regarde par rapport à la hauteur, qu'on soit bien à mettre comme tout le reste, on a mis les piquets. Hop là. Et vous voyez, le piquet de tête, il est penché. Il n'est pas droit, comme par exemple les autres piquets qui sont droits. Là, il est penché et ensuite, après, on va rajouter une amarre qu'on va mettre ici. On vous montrera après et le fil galva pour tenir tout ça. On avance petit à petit de nouveau là. Cédric, là, il fait ça à merveille. Je lui laisse faire. Donc, pareil. Non, ça rentre pas là. Pousse en avant. Ah, vas-y, bien, continue. Vas-y, encore. Là. Et voilà. Okay. Le piquet de tête est mis. Je profite qu'ils sont en train de faire les piquets de tête où ils n'ont pas spécialement besoin de moi pour vous présenter le matériel qu'on est en train de mettre. Donc, alors, là, on a mis des piquets ici, là. Des cornières, donc les cornières fer, en 35-35 et 1,80 m. Donc là, j'ai un peu abusé. Tout le monde m'a dit que j'avais abusé, mais tant pis, c'est pas grave. Au moins, ils sont bien enfoncés parce que, en gros, on a enfoncé de 80. Parce qu'en fait, la cornière, elle fait 1,80 m et nous, on a mis le porteur à 1 m. Donc, il y a 80 dans le sol. Ce qui fait que celui qui va arracher la vigne et qui allait les piquer, ça sera sûrement Maxime et Jade. Eh ben, ils s'ennuieront pas. En tout cas, les piquets, ils partiront pas, ça je vous le dis. Ensuite, après, ça, c'est dans la suite de la vidéo qu'on aura fini de mettre tous les piquets. Information supplémentaire, les piquets, on les met tous les 4 pieds. Donc, je vous montre vite fait. Là, il y a un piquet ici, là. Et ensuite, 1, 2, 3, 4 plans. Et ensuite, le piquet. Voilà. Chacun en a nos missions. Cédric, lui, il fait tout ce qui est l'ajustement. Il centre le piquet entre les 2 plans. Donc, parce qu'on est planté en 2,50, donc de large entre chaque rangée et 1 mètre chaque pied. Et lui, en fait, il a un petit bambou, il a découpé un petit morceau de bambou. Et ensuite, après, directement, il voit où c'est qu'il faut qu'il mette le piquet et il fait l'alignement. Et ensuite, moi, j'ai un autre bambou de 1 mètre qui me permet d'avoir la bonne hauteur. Et je dis stop à Alexandre quand le piquet il est suffisamment enfoncé. Et Alexandre, lui, il est dans la pelle mécanique et c'est lui qui s'occupe d'enfoncer le piquet à la pelle. Voilà, donc la pelle mécanique, ça fait longtemps qu'on le fait comme ça et honnêtement, ça se passe plutôt bien. Voilà, grosso modo. Et ensuite, après, il va y avoir ce qu'on appelle le fil porteur qu'on va mettre ensuite dans la continuité. Il manque encore à mettre les amarres et le fil galva. Donc, comment ça s'appelle le fil à amarre?
Du fil à amarre? Ouais, du fil à amarre, voilà. Ne vous fiez pas à ce regard d'ange et ces petites lunettes roses. Mais cet homme est un assassin. Il a essayé à plusieurs reprises de me sectionner un doigt avec cette pelle. Ou pire, essayer de me tuer. Mais ne vous inquiétez pas, je suis pire que le chien dedans, je ne suis pas prête de mourir. Et quand ça ne veut pas rentrer à la pelle, on finit à la masse. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est bon là. Ouais, voilà. Alors, hier, il n'avait pas de lunettes. Aujourd'hui, il a des lunettes, mais il les a oubliées. Donc, il recommence. Alors, bon, quand ça ne veut pas rentrer à la pelle mécanique, il y a la pelle manuelle. Voilà, là, il y en a pour un moment là. Bon, enfin, dans cette vigne, il n'y a pas de cailloux. On est d'accord, on les a pas du tout enlevés qu'on a préparés, mais on les retrouve encore. Voilà. Donc, de temps en temps, il y a des cailloux qui nous embêtent et on est obligé de finir à la main. Voilà. Bonjour la poisse. Donc là, Cédric, lui, il est en train de s'occuper de l'alignement des piquets. Donc, alors, il fait l'alignement ici, dans la longueur aussi. Il va contrôler qu'on soit bien aligné comme ça. Et ensuite, il crée l'alignement aussi par rapport aux autres piquets des autres rangées. Bon, alors par contre, je vous le dis tout de suite avant qu'il y en ait qui s'en aperçoivent, j'ai mis Cédric en dépression parce qu'en réalité, il n'a jamais pu s'aligner à cause de moi. Parce que comme dans cette vigne, il y a toujours un petit peu des cailloux, à certains moments, j'ai dû changer un peu les piquets de place. Mais bon, ça va, il a réussi à dormir la nuit dernière. Voilà. Et ensuite, très important, ce qu'il fait aussi, c'est l'alignement de façon à ce que tous les trous, là, ici, là, hop là, j'enlève ma main, tous les trous soient dans la bonne alignement parce que quand on va venir pour tirer le fil, bah, il vaut mieux que les trous soient tous de ce côté. Parce que sinon, on est foutu. Ça rentrera pas. En train de mettre les amarres du Cédric et Alexandra. Alors, donc, les amarres hélices, il la prépare là. Hop là. Et ensuite, on enfonce l'hélice dans le sol. Et voilà, tout simplement. Hop là, vous voyez, il y a l'hélice au bout de la mare. Il enfonce dans le sol, devant le plan. Alexandre, il a un petit bouton ici pour faire tourner. Et voilà. Et ensuite, après, ce qui manque à faire, donc là, vous avez le piquet de tête. Ça, je vous avais montré comment l'enfoncer. Et ensuite, après, il va y avoir un fil qui va aller de la mare, ici, là, au piquet de tête. Et ce qui permettra, ça maintiendra tout. Et ce qui nous reste encore à faire, c'est tirer le fil porteur tout le long des rangs. Et aussi, on va tirer un autre fil beaucoup plus fin qui va nous permettre de pouvoir poser le goutte à goutte aérien. C'est beaucoup posé la question si on allait faire du goutte à goutte enterré parce que sur l'exploitation on a quand même une vingtaine d'hectares de goutte à goutte enterré ou aérien. Mais vous savez qu'on a cette problématique de fourmis et quand on a mis le palissage, je viens de les piquer pendant plusieurs jours, on a mis les piquets, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de nids de fourmis. Donc on va éviter cette option du goutte à goutte enterré parce que j'ai peur que ça soit compliqué parce que la gestion des réparations du goutte à goutte c'est un calvaire. Voilà. Donc tout simplement. Et là maintenant il n'y a plus qu'à tirer les deux fils et la plante. Ah si pardon, et mettre les tuteurs aussi, il faut quand même qu'on mette les tuteurs. Et le palissage sera fini. Donc grosso modo, en comptant tout le chantier, sans la plantation, juste tout ce qui est palissage, à 3, ça aurait été plus de 15 jours de travail. Donc c'est du boulot. Allez, un des derniers jours de palissage, même s'il reste encore pas mal de travail, mais au moins pour cette vidéo. Donc là, on est en train de mettre le fil. Donc ici, il y a le fil porteur. Et en dessous, un fil moins épais qui va permettre de mettre le tuyau de goutte à goutte. Donc là, le fil porteur est très gros. On est sur du fil en 3,5. Donc très épais, exprès pour qu'il puisse bien supporter le poids de la vigne et des grappes et voilà. Et des feuilles, mais même si ça pèse pas énormément lourd, mais bon voilà. Donc ce qui fait que là,
Donc le fil est à peu près à 1 mètre de haut. Et je vais vous montrer le matériel qu'on utilise. Donc moi je fais les va-et-vient. Et Cédric, comme il est beaucoup plus patient que moi, c'est lui qui s'occupe de gérer le dérouleur de fil. Parce que forcément des fois ça s'en mêle. Et moi j'ai pas la patience. Voilà. Donc voilà, là il y a le tracteur, le New Holland. Et ensuite après voilà, il y a tout simplement un dérouleur de fil. Avec une petite amélioration de Cédric avec des bambous pour éviter que le fil sorte trop et ça s'emmêle tout simplement. Donc voilà, la vidéo est terminée. Moi je vous dis à bientôt. Donc là la suite c'est mettre les tuteurs. Et voilà. À bientôt, bye bye.